Dans notre atelier aujourd'hui, un véhicule Renault, c'est une Clio, une année 2013 avec un souci de climatisation. On va vérifier le symptôme du client, pour ça on va vérifier l'efficacité de la climatisation. Pour vérifier l'efficacité de la climatisation, il faut placer le véhicule dans des conditions particulières. Le moteur est chaud, il faut placer la climatisation sur le froid maxi. On va placer la ventilation au maximum. On va prendre l'air, donc on va pas mettre la clim sur le maxi au niveau du recyclage intérieur. On va autoriser donc l'air à passer le filtre. On va sortir, on va bien ouvrir nos aérateurs et on va prendre notre mesure sur la bouche centrale ici. Notre moteur à peu près à 2500 tours. On va fermer les portes, fermer les fenêtres. On va fermer tout ça. Je vais mettre mon véhicule en route. Ma sonde de température intérieur, je vais monter le régime de mon moteur à peu près un peu moins quand même, et on va mesurer la température ambiante était de 21 degrés dans l'atelier, 16 degrés par rapport à la température extérieure. Avec un système de climatisation en bon état, on devrait être entre 1 et 8 degrés en sortie de bouche ici. Nos bouchons pour brancher nos tubes, notre machine. On a la haute pression ici, la basse pression, notre compresseur qui est en dessous, notre condenseur, les ventilos. On peut remarquer la clim vient de fonctionner et les tubes ici ne sont pas froids. On devrait, notamment sur la basse pression ici, sur le retour, on devrait avoir un tuyau froid. Au toucher des gens, on voit qu'il y a un souci au niveau de la production de froid dans notre système de climatisation. Alors notre machine dans l'atelier, un système de climatisation assez classique, avec les manomètres, une réserve de R134A derrière sur une balance. Cette machine nous permet de vérifier déjà les pressions statiques, les pressions en fonctionnement, et également d'effectuer des opérations d'entretien sur la climatisation, de charge, de tirage au vide, de maintien du vide, d'injection d'huile dans le système. On a également les lunettes de sécurité. C'est obligatoire quand on intervient sur les climatisations. Et une paire de gants en caoutchouc. Par rapport à l'environnement aussi, il faut utiliser du matériel répondant aux normes. Une réglementation stricte est à respecter lorsqu'on intervient sur un système de climatisation. C'est un gaz à effet de serre très important, le R134A. Véhicule en étiquette concernant le fluide utilisé dans notre système de climatisation, et on peut remarquer, on a bien affaire ici à du R134A. Donc le technicien va brancher l'appareil de diagnostic sur notre système de climatisation. Alors, à savoir, les diamètres des raccords sont différents sur la haute pression et la basse pression, c'est pour un détrompeur. Donc il faut s'assurer du bon enclenchement. Lorsque on est enclenché, on peut fermer ici les vannes afin d'ouvrir les circuits. Et on peut aller observer maintenant la réaction des manomètres sur notre appareil. Alors, effet que je rappelle, il fait 21 degrés dans notre atelier. Notre compartiment moteur est chaud et on peut voir ici, on est à 1 bar 5 au niveau de la charge de notre circuit. 1 bar 5 dans les conditions que je viens de citer, c'est nettement inférieur à la normale. On devrait se situer plutôt aux alentours de 4 bars. Alors deux méthodes, on peut suspecter évidemment une fuite dans notre système. C'est d'injecter un colorant dans notre système de climatisation et d'utiliser une lampe UV. On a également ce système dans l'atelier, mais on préférait utiliser notre système de détection électronique de fuite. Notre système de climatisation est en fonctionnement. On peut voir ici la basse pression légèrement en dessous d'1 bar. La haute pression, on a du mal à avoir 6 bars. C'est trop faible. Et la température à l'intérieur aux alentours de 16 degrés. Ce que l'on va faire, on va vider le circuit
on va faire un tirage au vide, on va faire un maintien du vide pour vérifier l'étanchéité, réinjecter une quantité de fluide nécessaire. On est en train de vider notre système de climatisation. On n'a récupéré que 80 grammes de R134 Hop. Les préconisations ici sont de 440 grammes plus ou moins 35. On va réinjecter 400 grammes et avec notre détecteur de fuite, on va essayer de détecter une fuite avec notre système chargé. On réinjecte 430 grammes dans notre système de climatisation. On va voir les pressions réagir rapidement dans notre système basse pression et haute pression. On devrait arriver, voilà, là c'est bon. Là on a terminé, on a bien injecté 440 grammes. On va arrêter notre machine, on attend que ça se stabilise. Avec 440 grammes, on atteint bien par rapport à notre température ambiante un peu plus de 4 bars. On va détecter avec notre appareil s'il y a une fuite sur notre système. Ici un détecteur, alors l'utilisation est très simple. Je l'étalonne dans l'air. L'opération consiste à parcourir tout mon système de climatisation, compresseur, tous les conduits, tous les raccords. Et le son, le bip va s'accélérer s'il y a une détection de fluide frigorigène. Bien insister sous le dessous des raccords, du condenseur, du filtre déshydrateur, du compresseur également dans le bas. Le test avec le système chargé, on peut remarquer que le compresseur fonctionne bien. On vient de mettre en route notre climatisation et on est déjà à 9 degrés. Bon, mon moteur est au ralenti, on est à 2 bars ici dans la basse pression et on est un petit peu plus de 10 bars à la haute pression. Notre système est encore au ralenti, donc c'est bien normal. Et on peut remarquer là au toucher, mes tuyaux sont